On a tous débuté nos investissements en faisant des erreurs. Et si quand vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas encore commencé à investir, cette vidéo est faite pour vous et vous évitera de perdre pas mal d'argent. Mais avant tout, si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous découvrez cette chaîne, je m'appelle Alexandre, j'ai 28 ans et mon objectif est d'atteindre un portefeuille de 500 000 euros pour disposer de mon temps comme je l'entends et pouvoir partir en retraite de manière anticipée. Sur cette chaîne, vous retrouverez mon parcours en débutant avec un capital de 0 vers notre cible de 500 000 euros. Je n'ai rien à vendre, ni formation, ni technique secrète, je partage tout gratuitement. Bon, comme d'habitude, je vais pas tourner autour du pot et blablater 3 heures, on attaque direct avec les erreurs les plus communes pour que vous ne les fassiez pas. Numéro 1, ne pas avoir de plan. Beaucoup de débutants se lancent sans stratégie claire ou sans objectif. Si vous achetez des actions ou des ETF simplement parce que vous en avez entendu parler ou parce qu'on vous les recommande, vous partez mal. C'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, sur quelle durée et avec quel risque. Moi par exemple, mon objectif c'est d'accumuler 500 000 euros en bourse sur quelques années, environ une dizaine, et avec une prise de risque modérée. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour faire un suivi et pas perdre de vue mon objectif. Parce que sur papier c'est facile. Et d'ailleurs, avoir un plan simple à suivre, tout le monde peut y arriver. Mais c'est le tenir qui est difficile. Vous allez trouver ça ennuyant, vous allez vouloir investir dans de nouvelles choses, prendre des risques pour retrouver l'euphorie du départ, mais vous ne devez pas perdre de vue votre objectif, vous enrichir. Donc la solution, un plan d'investissement solide qui vous guide dans vos décisions et qui vous évite les actions impulsives. Deuxième erreur, essayez de timer le marché. Alors ça, c'est une expression qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plutôt que d'entrer sur les marchés et d'acheter des actions ou autres dès aujourd'hui, bah finalement on se dit « Oh, c'est un peu cher en ce moment, ça va redescendre, je vais attendre un peu. » Et puis finalement, ça ne redescend pas et vous avez déjà raté une occasion de gagner de l'argent. Quand on veut investir sereinement et sérieusement, on vise le long terme. Et ça implique donc de ne pas regarder les fluctuations à court terme, de ne pas essayer de faire un coup en vendant juste avant un crash pour racheter après ou je ne sais quoi. La solution, encore une fois, adopter une stratégie d'investissement régulière. Par exemple, faire le fameux DCA, c'est-à-dire investir un montant fixe régulièrement. Ça vous permet de lisser les risques et de lisser votre entrée. Troisième erreur, manquer de diversification. Une autre erreur, c'est de placer tout son capital dans une seule action ou un seul secteur. Et ça, c'est super risqué. Vous n'en avez peut-être pas conscience, ou bien vous vous dites que si une entreprise est suffisamment grosse pour être en bourse, il n'y a pas de risque. Bah moi, je vais vous citer deux exemples. Le premier, c'est Carrefour. Bon, si vous aviez pas le graphe devant les yeux, qu'est-ce qu'on se dit sur Carrefour et qu'est-ce qu'on se dit sur un achat d'actions Carrefour? Une entreprise française, bon, ça peut déjà faire un bon point. C'est dans la grande distribution, ça semble aussi être un bon point. Je pense que tout le monde va continuer de manger, tout le monde va continuer de faire ses courses. Donc il y a peu de chances que le domaine des supermarchés disparaisse. Ils sont présents dans plusieurs pays. Bon, à première vue et sans creuser, les indicateurs semblent au vert, et pourtant, le cours passe de 40 € en 2005 à 15 € aujourd'hui. Pas terrible comme retour sur investissement, mais vous allez me dire qu'on a le temps de le voir venir, que le cours chute depuis des années, ou qu'on peut regarder les bilans comptables. Et c'est vrai. Mais du coup, je vais vous donner un autre exemple. Orpea, même principe. Les maisons de retraite. Bon, je pense qu'il y aura toujours des personnes âgées, je pense pas qu'elles disparaissent, je pense qu'il y en aura aussi des nouvelles. Donc a priori, un domaine qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ils sont présents dans plusieurs pays européens, donc pareil. Ça semble plutôt un bon domaine dans lequel investir. Et pourtant, du jour au lendemain, gros scandale sur les conditions de traitement des personnes âgées, et en quelques jours, l'action fait moins 98%. Autrement dit, vous prenez votre argent, vous le divisez par 50, et c'est ce qui vous reste. La conclusion, c'est que vous avez beau investir dans un domaine qui a l'air sûr et nécessaire, et dans des entreprises qui semblent solides, bah finalement vous n'êtes jamais à l'abri. Et la solution à ça, c'est de se diversifier, en répartissant son capital sur différentes classes d'actifs, des actions, des obligations, de l'immobilier et différents secteurs économiques. Alors ça permettra jamais d'éviter la chute d'une entreprise, mais ça évitera de vous emporter avec. Forcément, si Orpea fait diviser par 50 et que c'est la seule action de votre portefeuille, vous serez beaucoup plus impacté que si vous avez 100 actions dans votre portefeuille. Quatrième erreur, se laisser guider par les émotions. Quand on débute, et ça c'est sans doute votre cas, on est un peu fébrile quand on voit les cours qui montent, qui baissent, et l'argent qui fluctue. D'ailleurs c'est pour ça que dans nos débuts, on regarde les cours 5 ou 10 fois par jour. Et c'est là qu'est le piège, c'est que les fluctuations de marché peuvent provoquer des émotions fortes dans un sens comme dans l'autre, soit la peur si ça baisse, soit l'euphorie si ça monte, sauf que les fluctuations, les baisses et les hausses du marché, c'est fictif. C'est fictif uniquement parce que tant que vous n'avez pas vendu, il n'y a rien de fait, rien n'est acté. Si vous vendez quand le cours chute parce que vous avez peur, vous validez vos pertes. Et à l'inverse, si vous achetez suite à un pic en ayant peur de rater un bon coup, cette fois vous risquez d'arriver trop tard. Donc la solution c'est de garder son sang-froid, de suivre son plan d'investissement. C'est pour ça que c'est important d'avoir un plan d'investissement, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous en parlais. Les marchés ont des cycles naturels, et il faut éviter les décisions basées sur la panique ou l'euphorie. Il faut simplement suivre le plan qu'on s'est fixé. Sinon vous devenez dépendant du marché et dépendant de vos émotions. Finalement, je fais souvent le parallèle avec le sport, mais encore une fois, c'est la même chose. Si vous voulez devenir bon dans un sport, vous devez définir un plan d'entraînement. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire les séances quand vous avez envie de les faire. Vous devez les faire parce que c'est le plan, parce que c'est la discipline qui vous l'impose. Alors ces erreurs, elles peuvent paraître évidentes, mais pourtant, est-ce qu'elles sont si faciles à ne pas faire? Eh ben je pense pas, et avec les intérêts composés, si vous les évitez, ça peut faire une énorme différence dans les performances à long terme. Souvenez-vous, investir c'est avant tout une question de discipline et de patience. Ne vous laissez pas guider par la peur ou la cupidité sur vos décisions et prenez le temps de comprendre dans quoi vous investissez. Si vous suivez ces principes, vous ferez déjà mieux qu'une très grosse majorité des investisseurs. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!